Buonasera bianconeri, et c'est une victoire 2-1 contre cette Salernitana qui, on le savait, qu'elle nous aurait fait transpirer beaucoup plus de la Coppa Italia. On les a vus en semaine avec leur pratiquement en équipe B. Ils avaient fait un fort turnover. Okay, ça se voyait qu'ils snobaient la Coppa Italia. Donc on savait qu'aujourd'hui ils allaient être avec les couteaux entre les dents parce qu'ils sont en zone rétrocession. Donc on savait que ça allait être beaucoup plus compliqué. Et nous aussi, on se complique la vie en leur donnant un but assez rapidement. Bon, on va commencer par les débuts, hein, avec Ildiz qui deux fois crame Candreva sur la gauche. La première, la faute de Maggiore, elle me semble y être. Donc, pourquoi, encore une fois, la VAR n'a pas rappelé l'arbitre pour lui dire « regarde-le au moniteur » parce que, bon, Ildiz est malin, ils mettent la jambe devant Maggiore. Mais Maggiore, il est con à le tamponner par derrière. Alors, dans n'importe quelle équipe, ça aurait été donné, le penalty, mais nous, on est à la Juventus, c'est bien entendu, on ne nous le donne pas. Très bien, on continue comme ça. On prend un but, mais vraiment con. Encore une fois, la chaîne de droite, c'est celle où on prend tous les buts. C'est vraiment entre Kostic et Danilo, il y a un truc qui ne marche pas. Vous vous souvenez, on a pris le même il y a quelques jours, toujours sur la gauche. Et c'est ce que je vous disais aussi, dans la période où Rugani a été titulaire, pendant que Danilo était blessé, paradoxalement, on a pris moins de buts de ce côté-là et on était beaucoup plus sécurisé. Danilo, vous le savez, je l'adore, mais en ce moment, il n'est pas revenu à ses standards d'avant la blessure. Bon, on passe la première mi-temps, on va dans les vestiaires en perdant 1-0. Le but de Maggiore, je vous le dis, il vient de la droite, faute partagée entre Danilo, mais surtout Kostic, mais aussi Maggiore fait un très beau but. Le contrôle de gauche lui donne le temps d'aller après frapper avec la gauche, donc il mérite totalement l'avantage, la Salernitana, parce qu'elle a su, disons, exploiter la seule occasion qu'ils ont eue dans la première mi-temps. Alors que nous, on a eu beaucoup d'occasions. Je vous parle des deux de Ildiz, mais il y a aussi une tête de Danilo, une tête de McKennie. On n'a pas su convertir ce qu'on a créé en première mi-temps. C'est pas le premier mi-temps le pire de la Juventus. J'en ai vu d'autres beaucoup pires, mais là, au moins, on a créé. On n'a juste pas concrétisé. Après, c'est logique que la Salernitana, en deuxième mi-temps, elle a eu une attitude plutôt conservative, défensiviste, pardon. Ils étaient constamment en 5-4-1 derrière la ligne du ballon. Difficile d'aller percer. C'est pour ça que les passes en horizontale ou en arrière, c'est pour essayer d'écarter les mailles de la Salernitana et de trouver des couloirs. On n'a pas su bien faire cette tactique, en fait, d'aller créer l'espace. La deuxième mi-temps, on voit aussi la sortie de Gatti déjà et de Kostic. Kostic parce qu'il n'avait pas été bon, justement, dans l'occasion du but, et Gatti parce qu'il avait pris un carton jaune, à mon avis, qu'il n'y avait pas, il était pleinement sur le ballon, donc pour le préserver un peu. Et on a eu la rentrée donc de Rugani et de Ealing Junior. Et c'est ça un changement fondamental dans ce match parce que ça apporte de la vivacité dans notre attaque côté gauche qu'on sait bien exploiter et puis on arrive à orchestrer une très bonne action qui amène justement Ealing lui-même au but et c'est une explosion, on arrive à égaliser, certes en étant en 10 contre 11 parce qu'entre-temps Maggiore se fait jeter pour deuxième carton jaune. Bon, après, si on considère que il a été gracié du penalty, il a marqué, il prend 2 jaunes, c'est un peu con de sa part, mais la faute, elle y était toute. Et donc, on peine encore une fois à arriver à notre résultat final. On y arrive à la 91e avec encore une fois un but magnifique de Dusan Vlahovic, qui encore une fois semble ne pas vouloir des buts faciles, lui, mais que des buts difficiles. Et c'est la photocopie du but qu'il avait mis il y a quelques journées, toujours de la tête, toujours en se vissant sur lui-même, sur place, en exploitant un magnifique centre, la dernière fois de McKennie, aujourd'hui de Danilo, et arrive à la mettre sur le premier poteau, à donner à la fois de la précision et de la puissance à sa frappe de la tête. Vraiment encore magnifique but de Dusan Vlahovic. Vous le savez, moi n'étant pas le premier convaincu de Dusan Vlahovic, aujourd'hui encore une fois, il nous donne la victoire. Il continue comme ça,
il va devenir le Vlahovic qu'on espérait. Je ne sais pas combien il en est là de buts, on va le voir tout de suite. Je vous propose d'ailleurs que l'on aille vite fait sur cette scène ici. Non. Il y a Allegri qui est revenu nous dire quelque chose. Je n'avais pas fermé la vidéo d'avant. Et ici, je vais aller directement sur Serie A. On va regarder ensemble le classement. Ah, il faut que j'enlève les 20 secondes de décalage. Je vous le fais de suite. Voilà, vous voyez le classement. Inter, première. Ah, vous ne le voyez pas bien. Attendez, je vous l'ajuste. Tac. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez l'Inter. Ah, toujours pas. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Voilà, Inter, première avec 48 points. Juve, deuxième avec 46 points. Milan, 39. Fiorentina, 33, qui a perdu cette journée. Bologna, qui a fait match nul, elle aussi, elle perd 2 points vis-à-vis de nous. En gros, Inter, Juventus et Milan restent avec la même différence de points. Descendent un peu la Bologna et Fiorentina. S'arrête la Roma, s'arrête le Napoli, pardon, et la Roma jouera plus tard contre l'Atalanta. Donc attention à ce match aussi, espérons un beau match nul. Comme ça nous sécurise encore un peu plus la 5e place. Et après, on reste accroché à l'Inter pour une deuxième partie de championnat qui s'annonce vraiment intéressante. Est-ce que la Juventus va se renforcer au moins au milieu de terrain pour essayer de tenir tête à une Inter qui, vous voyez hier, ils font rentrer Fratesi et ils marquent, certes, sur une action encore une fois irrégulière par rapport au coup de coude de Bastoni contre Badi, je crois, Badi, je ne sais plus. Mais vous voyez, ce championnat, il est quand même dirigé, les ficelles ne sont pas tirées par quelqu'un. L'Inter a à chaque match un avantage et nous, on a souvent des désavantages. C'est le championnat qu'on est en train de jouer, mais il faut rester là parce que ça énerve l'Inter. Luca Monblano nous a dit dans les précédents jours que Massimiliano Allegri continue à dire que la Juve n'est pas là pour gagner le Scudetto, que c'est l'Inter qui doit le gagner parce qu'il sait que ça les énerve. Donc, continuons comme ça, restons accrochés. Maintenant, je vais vous lire. Vous, en live, à rediff sur YouTube, vous ne verrez pas les messages que je mets à l'écran, mais je vous les lis. C'est toujours de nos amis qui suivent le match avec nous. Alors, on a Loris, on a gagné Forza Juve avec plein d'émoticônes, Dijkstramo aussi. Gilles nous dit, dans tous les cas, c'est meilleur que la saison passée. Il faut le remarquer aussi que la saison dernière, il faut voir où est-ce qu'on en était en milieu de saison, mais sûrement pas 46, on devait être vers les 38. Jonathan Campione qui nous dit match franchement mauvais dans la construction, beaucoup d'erreurs, le ballon trop vite rendu à l'adversaire, mais nos individualités ont sauvé le match. Il a suspendu 2 joueurs de la Juve, et donc ça suffit, il a mérité son argent. Elle parle à Mel de l'arbitre. Et donc oui, rappelons que ce sont donc McKennie et qui d'autre? Rappelle-moi, Amel, qui d'autre? McKennie. Gatti aussi suspendu, ouais, c'est ça. On n'a pas été bon, surtout en première période, plus qu'ennuyant, nous dit Camille. Heureusement qu'on s'est réveillé en seconde période et que Douzan s'est rappelé à la 91e minute qu'il savait marquer. C'est ça. Le but est beau, franchement, pour eux, mais on laisse marquer, exactement. On a vraiment une brèche sur la gauche. Il faut faire quelque chose. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas. Il y a beaucoup d'erreurs de communication, je pense, entre Kostic et Danilo sur notre flanc gauche. Pour une fois, je trouve qu'Allegri n'a pas fait n'importe quoi au niveau coaching. Ah oui, parce qu'il y a le sempiternel de bas, non, d'Allegri qui fait n'importe quoi. Et justement, on va se mettre un petit... Allegri, ma che cazzo stai facendo? Cette tétrageuse et le beau centre de Danilo, oui, voilà, c'est vraiment très bien. Mili, le but de Douzan. Zig Italia qui nous dit toujours des prestations irrégulières, mais le groupe est solide.
Et c'est comme ça qu'on se sauve souvent, exactement. Alexis007 qui nous dit Next, petite équipe Salernitana, ils ont perdu ces clowns, on a été ridicule. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Tu me sembles un peu fâché hein, pour une équipe qui a gagné, Alexis. On est à 2 points de l'Inter, c'est le résultat qui compte. Encore Alexis, 12 c'est une occasion franche, un but et pénal oublié. Il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Camille, je croyais vraiment que les équipes grenaillaient, mais gagnaient mon week-end avec la défaite de Metz vendredi. Je ne suis pas la Ligue. Gâché, d'accord, mais non. T'en as pensé quoi de ce match? Ben, je viens de le dire, sûrement que tu l'as écrit avant. La Juve a gagné avec l'orgueil ce match. Ouais, on a su quand même renverser le cours de l'histoire, même si eux, ils étaient un homme en moins, mais ils étaient tous en défense. Et ça, c'est vraiment pas facile pour la Juventus. On le sait, c'est vraiment sa faiblesse. Contrer les équipes qui s'enferment en arrière. Cambiaso et Chiesa apportent beaucoup dans la construction. C'est vrai, aujourd'hui, on ne les avait pas, il faut pas l'oublier. C'est le groupe uni. Ouais, t'es fâché, Alexis. Forza Juve, frérot, nous dit Jonathan. Parce qu'il jouait la montre, c'est pour ça qu'il t'a énervé, alors j'avais pas compris. Oui, c'est ça. Gatti ne sera du prochain match contre le Sassuolo, on le rappelle. On attend ce soir Atalanta-Roma qui va, j'espère, nous donner. De toute façon, on va gagner des points sur quelqu'un, sur l'une, sur l'autre, sur les deux. Donc, c'est déjà très positif. La next saison, je disais, c'est contre le Sassuolo. Et après, la fois prochaine, on aura aussi Milan-Roma, très intéressante. Ben là, on va tiffer Rome, on va soutenir la Rome, on est d'accord. Et l'Inter va jouer à Monza. Et le Monza, c'est vraiment pas une équipe facile. Vous voyez, elle est 11e, juste là, juste derrière le message d'Amel, ou mon prénom maintenant. Bref, on va vivre encore des moments enthousiasmants et moi, je vous remercierai jamais assez du fait qu'on les vive ensemble. Merci à la communauté, à ceux qui sont toujours là, les deux Jonathan, Amel, Émilie, Camille, aussi Zig qui est toujours là, qui j'oublie de ceux qui sont toujours là. Ben, aujourd'hui, il y avait Pacile, mais d'habitude, elle suit avec nous. Voilà, merci beaucoup et on se voit bientôt. Sûrement pour le prochain live match, mais j'espère pouvoir vous faire quelques vidéos cette semaine, notamment vis-à-vis du mercato. Restez connectés et fino alla fine, Forza Juve. Ciao à tous, bonne soirée.